En réalité, Jason était peut-être un cousin d'Ulysse. Mais quoi qu'il en soit, il est unanimement reconnu que l'histoire de Jason et les Argonautes était avant la guerre de Troie. D'ailleurs, on raconte que Jason aborda sur le rivage de Troie et qu'on lui refusa l'hospitalité par crainte qu'il ne soit un envahisseur. Il y avait quand même avec lui à bord de l'Argo 50 Argonautes. Les Troyens le chassèrent même et il aurait maudit la ville en raison de son inhospitalité, d'où la guerre de Troie peu après. Et oui, tout se tient dans la mythologie. Polyphème est le nom du cyclope qui mangea dans l'épopée de l'Odyssée quelques-uns des compagnons d'infortune d'Ulysse. Attention, le vrai Ulysse, mais pas l'unique, car il y a aussi le dessin animé Ulysse 31. Celui dont je parle ici, le héros de la guerre de Troie, est un personnage qui vécut bien avant 1000 avant Jésus-Christ. Le récit de son retour de Troie nous a été narré par le poète Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, d'après la tradition du moins, car des études plus poussées nous apprennent que l'œuvre traditionnellement attribuée à Homère, composée de l'Iliade et de l'Odyssée, fut probablement en réalité le fruit d'une compilation de plusieurs aèdes, c'est-à-dire des conteurs de cette lointaine époque, les troubadours de l'époque. L'Odyssée, en grec, c'est Odysseus, Ulysse. C'est donc bien le héros de la guerre de Troie qui est le héros principal de ce très long poème qui raconte 10 ans d'errance en mer, une fois Troie conquise, avant qu'il ne retrouve son épouse Pénélope et son fils Télémaque dans sa bonne terre à Ithaque. Lors de ces pérégrinations abominables, il rencontra entre autres le cyclope Polyphème, que vous voyez en image, fils de Poséidon, dieu de l'océan, et qui devint son plus grand ennemi pendant son retour. Les gens qui étaient sous son règne dans cette ville sacrée de Shiva prospéraient et étaient très heureux. Et donc ce petit monde à part, va-t-on dire, irradiait tellement le bonheur et la joie que ça faisait des envieux, va-t-on dire, dans les animaux sauvages qui gravitaient autour. Et dans ces animaux sauvages, il y avait notamment un tigre et une ours. Et ces deux animaux-là regardaient et se dirent, tiens, nous irons bien retrouver le roi dans son palais et lui demander pour pouvoir devenir nous aussi des humains et profiter de cette belle cité. Donc ils y allèrent un bon matin et l'ours et le tigre entrèrent dans le palais, eurent leur audience et dirent ainsi sire, voilà, nous sommes des animaux ici à vos portes, mais nous aimerions devenir aussi des êtres humains. Est-ce que c'est possible? C'était l'ours qui parlait parce que l'ours était très très courageuse et intrépide et elle était très décidée. Derrière, à l'arrière-fond, il y avait le tigre qui acquiesçait bien sûr, mais apparemment il était un peu plus timide. C'était l'ours qui faisait tout, qui était fonce dedans. Donc du coup, le Wanung dit oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci, j'entends bien votre requête, mais il y a une condition à cette métamorphose. Il faut que vous alliez 100 jours dans une grotte. 100 jours sans sortir de la grotte, très sombre, évidemment humide et peut-être effrayante. Mais avant cela, je vais vous donner à manger une plante sacrée. Les animaux mangèrent les 20 têtes d'ail et la plante sacrée, puis ils allèrent dans la grotte. Après quelques jours, le tigre ne tint pas et dut absolument sortir pour aller manger. Tant pis pour lui, il ne fut pas transformé en être humain. Tandis que l'ours, elle, courageuse, eh bien, elle alla jusqu'au bout de ses 100 journées dans l'obscurité de la grotte, sans voir le jour. Et lorsqu'elle sortit, la métamorphose s'était faite, elle était devenue une très belle femme. Eh bien, au sujet de Jacob, enfin de Jacob Israël, il a changé de nom au fur et à mesure que sa foi a évolué.
Eh bien, on peut dire que dans l'Ancien Testament, Jacob, à un moment donné, sur un gué, combat Dieu. Mais il ne sait pas que c'est Dieu. Et bien sûr, c'est un combat inégal, puisque le rédacteur le sait très bien. Euh, Aucun humain ne peut se battre à force égale contre Dieu, mais Dieu fait semblant d'être à la hauteur de l'homme. C'est un combat symbolique pour la foi. Et en réalité, Jacob, ça veut dire Dieu combat pour nous. Mais à l'époque de la rédaction du texte, ici biblique, ce sens était perdu. Et on croyait que c'était combattre Dieu, qui combat Dieu. C'est tout à fait l'inverse en fait. Et donc, pour expliquer le terme Jacob euh, qui combat Dieu, eh bien, le rédacteur a fait un combat vraiment symbolique dans ses écrits. Et je vais un peu en parler plus maintenant. Dans ce combat, il y a plusieurs étapes. La première, même si Dieu combat à l'échelle de l'homme, qu'il se met à son niveau, il montre quand même sa puissance et son action. À un moment donné, Dieu touche la hanche de Jacob et suite à ça, le membre se déboîte. Et il va rester marqué à vie, Jacob, par cet handicap. D'ailleurs, dans l'Antiquité, donc en fait, dans ce qui correspond à la période aussi avant notre ère, avant Jésus-Christ, souvent, même chez les Grecs par exemple, dans les mythologies, etc., le signe d'un handicap était un signe de quelque part de puissance pour dépasser ce handicap, et signe qu'on était aimé de Dieu ou aimé des dieux. Héphaïstos, par exemple, le dieu du vin, dans la mythologie grecque, il était boiteux. Ce combat symbolise en fait l'homme seul, l'homme désemparé. Et une autre étape, c'est lorsque, dans ce désarroi, Dieu, en combattant Jacob, lui demande son nom. Donc nommer quelqu'un, c'est un peu aussi le sortir de son isolement. Dieu donc demande à Jacob, Jacob répond je suis Jacob. Très bien, parfait, il n'y a pas de mensonge dans ce dialogue, dans cet échange. Ensuite, alors que le combat change d'âme, Dieu s'enfuit. Il fait semblant de s'enfuir. Pourquoi? Parce que dans la grâce donnée, eh bien, il veut que Jacob lui-même se rende compte qu'il a besoin de lui, qu'il a besoin de Dieu. Et en effet, Jacob ne tarde pas à crier à Dieu, reviens, reviens. Et donc, la grâce se donne. Et quand on la cherche, même si ça a l'air de s'enfuir, eh bien, on finit par trouver. Et ça, je trouve que c'est un bel hommage, un beau message. Eh bien, c'est au Japon qu'on est shintoïste, qu'on se marie chrétien et qu'on meurt bouddhiste. Le shintoïsme, était une religion d'État pendant bien longtemps. C'est né en environ moins 500, cette religion. Elle n'a ni texte sacré, ni fondateur réel. Et donc, elle date de 1500 ans maintenant. Et des environs de l'an 700 de notre ère, donc après Jésus-Christ, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la religion d'État au Japon, jusqu'à la fin en fait des empereurs tout-puissants, donc jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est en tout cas toujours la religion traditionnelle des Japonais. Pour les shintoïstes, eh bien, il faut protéger l'homme, la nature, les esprits. Et l'homme est fondamentalement bon. Il y a des esprits, c'est ces esprits mauvais, malfaisants qui corrompent les hommes. Et il faut faire des célébrations différentes pour se tenir éloigné de ces esprits, ou plutôt que ces esprits se tiennent éloignés de nous. Ensuite, un peu comme tout le monde sait, dans les différentes cultures du monde, souvent ce qui apparaît comme une culture exotique, donc pour nous c'est l'Orient, et pour l'Orient c'est l'Occident, les Japonais sont séduits par les mariages à l'occidental, principalement chrétiennes, en blanc, et ils aiment ça, donc ils se marient en blanc, à l'occidental, à la mode chrétienne, puisque pour eux c'est exotique. Et ils meurent
Bouddhistes parce que pendant leur vie, ils sont attirés par cette religion, c'est un fait. Mais en plus, dans la religion Shinto, le shintoïsme ne se préoccupe pas de la mort. Et donc, il s'occupe des naissances, etc., de la vie, etc. Mais il laisse les deuils et le traitement des morts à leurs collègues prêtres bouddhistes qui, eux, prennent en charge les enterrements. Oui, voilà. Eh bien, il est dit que dans l'année civile, les Juifs ont en moyenne un jour de vacances sur deux, de célébration en fait, hein, pas de vacances, de célébration, de fête, que ce soit religieux ou non religieux. Ça fait beaucoup. Je vais en citer quelques-unes ici. Il y a notamment la Pessa. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, je me fais un peu l'effet d'être une étrangère essayant de parler flamand, à part qu'il ne s'agit pas de flamand ici. Mais la Pessa, c'est la Pâque juive qui commémore la sortie d'esclavage d'Égypte du peuple hébreu, bien avant notre ère, environ 1000 ans avant notre ère. Puis il y a aussi enfin, Rosh Hashanah, là non plus, je ne sais pas du tout si je prononce bien, c'est le nouvel an juif. J'ai appris il n'y a pas longtemps et ça m'a bien fait rire qu'il y avait aussi un nouvel an des arbres, mais ça c'est autre chose. Et puis nous avons aussi Yom Kippour, la fête du pardon. Comment est-ce que j'ai appris la première fois l'existence du Yom Kippour? C'est quand j'étais enfant et je lisais un très beau livre de Joseph Joffo et il citait le Yom Kippour et j'ai toujours trouvé ça super, la fête du pardon. Puis il y a aussi donc Hanouka, hein, donc la fête des Lumières, où les familles juives sortent le chandelier pour l'allumer et donc symboliser la fin des ténèbres, au propre et au figuré, très très bien aussi comme symbolique. Et puis le célèbre Bar Mitzvah, donc le passage à l'âge adulte des jeunes gens, à 13 ans pour les jeunes filles, à 14 ans pour les jeunes hommes. Dans la société américaine, les États-Unis, il y a une grande diaspora juive, une grande communauté juive, donc exilée, va-t-on dire, de leur territoire. Et c'est passé dans le cinéma. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, il y a notamment Monk, par exemple, qui en parle un petit peu, MacGyver et aussi Dr House, enfin plusieurs téléfilms et tout ça qui en parlent des fêtes juives. Voilà. Alors, la célèbre révolte de Spartacus, qui a été adaptée au cinéma notamment, a eu lieu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'était Spartacus qui était à sa tête, bien entendu. Spartacus était un gladiateur, donc un esclave, robuste, d'origine thrace. Et Spartacus avait un projet de rébellion qui a été déjoué. Et avant d'être trahi, il n'a pas eu d'autre choix que de prendre les armes avec des compagnons, au départ une petite poignée, qui devinrent des milliers à la longue, sur plusieurs années, plusieurs mois, 2 ans, en fait, de mois 73, mois 71, avant Jésus-Christ bien sûr. Et cette révolte, la troisième guerre servile, comme on appelle ça dans l'histoire romaine, je vais essayer de vous la raconter ici en peu de mots. Comment dire, pour faire court, en réalité, comme je l'ai dit, Spartacus n'était accompagné qu'une poignée de personnes, des esclaves, gladiateurs comme lui. Mais comme sa révolte, la troisième guerre servile, a duré 2 ans, eh bien, il y a eu le temps de faire des émules. Et tout au long de l'insurrection de Spartacus et de ses amis contre Rome et contre l'état de l'esclavage, eh bien, il y a de nombreux esclaves de toute l'Italie et aussi même des fermiers et autres qui l'ont rejoint, car ils ont vu que c'était une menace pour Rome et son système qui ne leur plaisait pas. En réalité, le but premier de Spartacus était de rejoindre la Thrace, dont il était originaire, via le sud de l'Italie et un port là au sud, où il alla. En chemin, bien sûr, il a fait de nombreuses victimes légionnaires romaines. Et par après, donc, ces hommes, forts de leur
victoire et ivres de leur succès, eurent la mauvaise idée de vouloir vaincre Rome, la toute-puissante Rome, dont en fait au départ le Sénat n'avait pas compris la menace de cette armée. Mais donc, mal leur en a pris, car c'est au moment de l'affrontement final que Crassus réussit à acculer l'armée au bord de la mer et à les défaire. Spartacus lui-même mourut au cours de ces combats, et des milliers d'esclaves vaincus furent ainsi crucifiés le long de la Via Appia entre Rome et Capoue, suite à cette insurrection défaite, pour servir d'exemple. Et pendant des mois et des mois, ces esclaves crucifiés restèrent le long de la Via Appia à titre d'exemple. L'autre nom de la Battle of the Bulge, bataille du saillant, c'est bien entendu la bataille des Ardennes, pas loin de chez moi, à Bastogne. C'était à l'hiver 44 et plus précisément aux alentours de Noël 44, par un hiver très froid et très rude. En réalité, la guerre était presque perdue pour Hitler, et il a essayé une dernière tentative désespérée d'aller jusqu'à Anvers, un port fort important, en passant via l'Ardenne et Bastogne. Et donc les Américains étaient fort présents là-bas, et ils ont perdu d'ailleurs beaucoup d'hommes à la fameuse Battle of the Bulge, bataille des Ardennes, plus que pendant le débarquement, donc vous imaginez. Et moi qui déteste la guerre et les musées sur la guerre, j'adore aller au Bastogne War Museum, qui est un musée très ludique et intéressant sur cette bataille, avec beaucoup de storytelling et des scènes très très intéressantes, dont je vous mets un extrait ici. Au sujet de Cléopâtre, c'était la dernière des Lagides, c'est-à-dire que c'était une reine égyptienne d'origine grecque, car son lointain ancêtre, qui a régné sur l'Égypte en moins 323, après la mort d'Alexandre le Grand, était Lagos, d'où la dynastie des Lagides. Mais il prit le nom de Ptolémée Ier en tant que souverain d'Égypte. Donc c'était aussi la dynastie ptolémaïque. Et Cléopâtre était la dernière des Lagides, qui est née aux environs de moins 69 et décédée en moins 30, après avoir été vaincue ainsi que son amant Marc-Antoine, le Romain, un grand militaire et un homme important dans la Rome antique. Cléopâtre a eu une courte mais intense vie, car en effet elle a été la maîtresse des grands de ce monde à l'époque. Jules César, et oui, donc le fameux Césarion serait le fruit de leurs amours. Mais il en avait honte, César, parce qu'il n'en a pas fait mention dans ses écrits, alors qu'à l'époque tout le monde le savait. Et après, Marc-Antoine, et Cléopâtre fut accusée par tous les bons Romains qui se respectaient, dont de nombreux historiens à l'époque qui étaient sous la coupe des empereurs, hein, et donc de la fameuse manière de vivre romaine, fut accusée donc Cléopâtre de corrompre Marc-Antoine, qui fut un traître à la patrie parce que leur amour était vu d'un mauvais œil par les prudes romains. Les Romains furent super contents lorsque son allié Marc-Antoine fut défait à la bataille d'Actium. Et c'est ce que je voulais aussi vous dire sur Marc-Antoine et Cléopâtre, c'est que Cléopâtre a été vue sous des yeux très très sombres par les historiens romains de l'époque. Ils ne voyaient vraiment que par la République et par les valeurs de la République, et qui étaient aux antipodes des valeurs prônées par Cléopâtre et donc par ce traître de Marc-Antoine. Voilà. Vous aurez bien compris avec tout ceci que quand le célèbre penseur Pascal a dit que si le nez de Cléopâtre eût été plus court, il eût changé la face du monde, en fait il aurait mieux fait de se taire, même si c'est un beau proverbe dans le langage actuel. En réalité, Cléopâtre a changé la face du monde suite à ses amours romanesques avec Jules César et Marc-Antoine, et avec sa fin tellement romantique
Elle s'est en effet suicidée avec du poison suite à la défaite de son amant Marc-Antoine face au futur empereur Auguste. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la petite histoire de Marc-Antoine, Cléopâtre et la dynastie hellénistique, la dynastie hellénistique qui a pris fin avec Cléopâtre VII d'Égypte, d'origine donc grecque.